Cette version 1.5 a été très prometteuse. On a eu beaucoup de changements. Il y a eu des choses dont ça aide beaucoup à farm. Et pourtant, certaines personnes négligent les bonnes choses à faire actuellement, ce qui est dommage. Mais ça, c'est pas un problème car je suis là pour vous aider à savoir les bonnes choses à prioriser dans cette vidéo. Je vais vous dire ce que vous pouvez faire pour bien farmer les choses importantes sur cette 1.5. Alors déjà, premièrement, farmer les mini-boss. Pourquoi je vous dis ça? Car vous allez choper tout ce qui est les fragments bleus, violets, les fragments supérieurs. Donc ça va être important pour monter toute votre box, les personnages, ainsi que pour augmenter les armes. Et je vais y venir. Pourquoi? Parce que vous allez avoir les loots des mobs, c'est-à-dire tout ce qui est le Big Moss, l'oiseau, l'esprit. Voilà, vous allez faire vraiment tous ces mini-boss là qui sont sur la map. Vous essayez de faire au moins un minimum pour essayer de bien coffrer ces loots là, parce que vous allez voir ici, si je vais dans l'établi, va falloir que vous fassiez ces armes là pour la semaine. Pourquoi je vous demande de faire ça? Parce que sur cette version 1.5, ils ont fait une recette pour que vous puissiez farmer les fragments SSR. Voilà, celui-ci que vous pouvez crafter. Et du coup, pour crafter, il faut des fragments SR. Et pour avoir ces fragments SR, va falloir vendre des armes SR. Dont le fait de pourquoi je vous ai dit de farmer les mini-boss pour pouvoir après faire ces armes-là. Mais il n'y a pas que ça qu'il faut faire. Il faut farmer aussi les lingots d'argent, les minerais d'argent, pour que vous puissiez en avoir assez pour au moins farmer ces armes-là. Mais il faut faire attention parce que vous pouvez tous les faire et les vendre, il n'y a aucun souci. Mais il y a une arme qu'il va falloir que vous gardiez au moins en exemplaire, ça va être l'épée bouclier de l'esprit inébranlable, parce que forcément, vous allez en avoir besoin pour au moins votre guilin, parce que cette épée bouclier-là va augmenter l'efficacité de la barrière. Donc, il va falloir que au moins vous gardiez une exemplaire de ça, et après, par la suite, pour les autres, vous pouvez les vendre, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça va être la chose à faire pour ces armes-là. Qu'on n'oublie pas, vous pouvez faire aussi les armes de la flamme cramoisie. Moi, un conseil que je peux vous donner, c'est quand vous les craftez, ne les vendez pas. Gardez-les pour faire au moins des armes de la flamme noire pour pouvoir après les vendre aussi. Parce que quand vous les vendez, ça donne 5 de fragments SSR. Comme pour les violets, ça donne 5 fragments SR. Donc cela, ça va être très très rentable si vous ne pouvez plus crafter les éclats de cristal magique SSR. Donc du coup, forcément, là, ça va être très très bénéfique pour vous. Et du coup, c'est pour ça que là, ici, il va falloir faire beaucoup de mini-boss. Là, ici, sur les mini-boss, vous pouvez en recevoir des fragments de détermination, que ce soit supérieur, peu commun et autres. Ça, va falloir crafter les poignées d'armes. Et ça, pour crafter ces poignées d'armes, va falloir du bois, de la cire et forcément de l'adhésif. Qui dit adhésif dit la sève, le bois, vous pouvez faire ça dans la nature. Et vous avez aussi la cire, ça c'est quand vous cassez à chaque fois, que ça soit minerai de platine, argent, or, n'importe quel minerai. Vous avez de la pierre à feu. Et ça, vous allez avoir besoin de ça. Donc, au moins vous faites ça, vous essayez d'avoir les fragments, vous augmentez vos armes SSR et aussi SR quand vous aurez terminé avec les SSR, parce que c'est très important pour vos personnages et les teams que vous voulez build. Donc ça, pensez-y à ça. Donc vous avez vraiment toutes ces choses à faire pour les armes en général. Là, j'ai parlé que des armes, mais on va y venir sur d'autres choses. Parce que après les armes, vous avez quoi? Ils ont sorti une nouvelle zone. Qui dit nouvelle zone, dit nouveaux minerais. Donc, pour les minerais, ce que vous allez farmer, ça va être la malachite. Malachite que vous pouvez choper sur 3 spots si je me trompe pas pour l'instant. Voilà, donc vous les faites chaque jour. Vraiment, il y a pas photo, c'est vraiment vous les faites tous les jours, ainsi que l'ambre des terres désolées. Je vais vous montrer ça tout de suite pendant que j'ai farmé ça pendant que je vous parle. Mais cela, ça va être important. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser
ces alliages et aussi la pierre des âmes désolées pour augmenter déjà, premièrement, l'âme de Merlin. L'âme de Merlin qui va être l'âme des terres désolées ainsi que ses maîtrises, pardon, voilà. Donc là, je vous montre un peu les emplacements où ils sont, mais ça va être la chose très importante à faire. Faut savoir que là, on est sur une version où vraiment va falloir avoir le max de ressources possible. Donc vraiment, si vous le pouvez, n'hésitez pas à vraiment farmer tout ça. Et puis comme ça, vous aurez vraiment un bon stock pour pouvoir après, derrière, bien faire les choses pour vos teams, pour le build. Et au moins, vous serez très très bien. Alors, quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est que quand vous allez vouloir farmer ça pour la semaine, il y aura un moment donné où les fragments nécessaires, vous ne pourrez plus en faire comme moi, par exemple. Ne les craftez pas maintenant. Essayez de les garder pour l'instant pour pouvoir pouvoir coffrer tout ça, histoire que vous n'utilisez pas pour rien ces loots là. Comme ça, le moment venu, vous pourrez comme ça les vendre, les recycler, pardon. Et après, comme ça, vous pourrez crafter les SSR directement. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas. Alors, changer de personnage pour qu'au moins je farme ça tranquillement, parce qu'avec Merlin, ça risque d'être compliqué. Voilà. Donc on va faire ça. Et puis après, il n'y a pas que ça. Parce que pour ceux qui, par exemple, utilisent de la bouffe, de la nourriture, va falloir farmer tout ce que vous avez besoin. Par exemple, je prends en exemple la tourte à la fraise et aux fruits. Celui-ci, va falloir que vous ayez du riz ou alors le blé, un fruit, et après, il va falloir que vous ayez du beurre. Donc ça, va falloir que vous le farmiez ça aussi. Une solution que vous pouvez avoir aussi, c'est le mode raid. Alors le mode raid, pourquoi je vous parle de ce mode là? Parce que dans leur boutique, vous pouvez prendre, si vous arrivez à le faire, un coffre de sélection d'armes fabriquées SSR. Avec celui-ci, vous pouvez prendre une arme pour après pouvoir le vendre et avoir des fragments SSR. Voilà, ça va être vraiment la chose qui est très très importante quand même. Parce que le raid, c'est quand même un mode de jeu qui est quand même assez difficile. C'est pas donné à tout le monde parce que va falloir vraiment des bonnes teams pour pouvoir faire ce mode de jeu là. Donc vraiment, si vous ne pouvez pas celui-ci pour l'instant, c'est pas grave parce que vous pouvez dans tous les cas le farm gratuitement avec les mini-boss. Donc ça, vous en faites pas pour ça. En tout cas, par rapport à tout ça, la nouvelle zone, vous avez les nouveaux minerais, vous avez les mini-boss, donc les mini-boss, tout ce que j'ai cité, l'oiseau, l'esprit, la fée possédée, tout ça. Vous avez aussi la possibilité, dès que vous avez farm tout ça, de faire les lingots, argent, platine, or, pour pouvoir faire vos armes SR, que ce soit les armes SR de base ou même les SR de cramoisi, pour après faire des épées de la flamme noire, les bâtons, grimoires, ce que vous voulez. Parce que forcément, vous allez avoir besoin des lingots de platine, vous avez besoin des schémas de fabrication, que ça va falloir faire sur des boss de base, pas les boss d'élite, parce que boss d'élite vous avez besoin aussi, mais vraiment les boss de base, par exemple Galan, Dragon, Orgoth, qui eux vont beaucoup vous donner, parce que ici, tant que vous les farmez bien, sur les sets que vous en avez besoin, vous allez avoir beaucoup de fragments, sachant qu'il y a la récompense double, ça va aller beaucoup plus rapidement. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire ces boss-là. Après ça, on n'a pas grand chose dessus. Vous avez vraiment tout ce que vous pouvez faire actuellement. Donc vraiment, si cette vidéo vous a bien aidé, bah, n'hésitez pas à liker et à follow. Ça me fera vraiment, vraiment plaisir. Moi, je vais aller farm de mon côté parce que du coup, j'ai encore des choses à faire. Voilà. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Et on se retrouve une prochaine fois pour une vidéo 7 DSO ou alors une vidéo d'un autre jeu. Ciao à vous!